Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce matin par ce beau dimanche ensoleillé. Alors ce matin, je vais vous parler d'une nuit particulière que j'aime vraiment beaucoup. C'est la nuit qui précède la fête, le sabbat de Beltane, qui est la nuit donc de Walpurgis. La nuit de Walpurgis est assez peu connue et c'est bien dommage parce que elle présente une vibration, un taux vibratoire, une énergie qui est particulièrement intéressante, surtout lorsqu'on travaille avec le petit peuple, avec le peuple des éléments. Puisque traditionnellement, il s'agit de sa fête, de sa célébration, et qu'autrefois, dans beaucoup de pays celtiques, eh bien, nos ancêtres en profitaient pour se connecter avec les esprits de la nature pendant cette nuit particulière, afin d'obtenir leur faveur ou de leur proposer leur aide. Alors donc concrètement, la nuit de Walpurgis, elle se situe donc, elle a lieu le 30 avril. C'est la nuit du 30 avril, au 1er mai. Le 1er mai, nous célébrons Beltane. La nuit de Walpurgis qui précède ce merveilleux sabbat, qui reste mon sabbat favori. J'avoue, il arrive en tête de liste dans mes sabbats. J'adore l'énergie de Beltane et j'adore célébrer Beltane. Même quand je suis toute seule, je célèbre tout. C'est vraiment le sabbat que j'oublie jamais de célébrer parce qu'il me tient vraiment à cœur. C'est un sabbat plein de joie, plein d'amour, plein de gaieté, plein d'espérance. Et c'est comme ça que le célébraient nos ancêtres. C'était vraiment la fête de la jeunesse, la fête de l'amour, la fête de tous les espoirs, puisqu'on célébrait dans les temps anciens l'élection de la reine de mai. Alors ça, j'en parle dans mon livre, qui est donc que vous pouvez avoir en précommande en ce moment pour l'instant sur Amazon, et qui sera disponible après un peu partout, puis dans les librairies et tout, vous pourrez l'avoir partout. Je parle donc des sabbats dans ce livre, et donc j'ai reçu en canalisation c'est une jeune fille qui s'est adressée à moi, et je dirais qu'elle vivait aux environs du XVIe siècle. 15e, oh oui, 15e, 16e siècle ou plus tard, ouais. Peut-être même 15e. Plus certainement 15e siècle. Dans la campagne. Et donc, elle m'a montré comment se déroulait le sabbat pour elle, pour ses proches, à cette époque-là. Comment ils célébraient ce sabbat qui était très important. Donc, il y avait l'élection de la reine de mai. Et elle m'a donc expliqué, elle m'a dicté une histoire, donc j'ai écrit dans mon livre bien sûr, directement, donc c'est écrit un peu bien sûr comme on parlait à l'époque, j'ai traduit, c'était en vieux français, mais j'ai traduit en français actuel, mais j'ai gardé quand même les consonances de l'époque pour que ça fasse plus vrai. Et donc elle m'a beaucoup parlé donc de ce sabbat qui était très joyeusement fêté à l'époque, était très important, qui est devenu maintenant la fête du travail, qui est devenu le jour férié de la fête du travail du 1er mai. Mais on restait assez secret sur la fête qui précédait ce jour de mai, c'est-à-dire sur Walpurgis. C'était une fête un peu je dirais hermétique, beaucoup plus célébrée dans les pays celtiques comme l'Irlande, comme l'Angleterre, comme l'Écosse, dans les pays nordiques aussi. Walpurgis est vraiment fêtée. Et c'est une nuit qui donne lieu à des libations, à des offrandes, à des sorties nocturnes, on va dire, pendant lesquelles les humains vont à la rencontre du peuple de Faerie. Alors moi personnellement, dans mes pratiques, depuis des années que je pratique maintenant, voilà, la magie naturelle, parce que je fais ça depuis que je suis petite, et donc là particulièrement quand j'ai pu vraiment développer ma magie personnelle, quand j'ai commencé vraiment à pouvoir sortir seule, aller dans la forêt, aller voilà, parce que bon, imaginez bien quand j'étais enfant, on me laissait pas aller en forêt toute seule. Mais quand j'ai réussi à être en âge et à aller moi-même en forêt toute seule, dans les bois, rencontrer pendant ces nuits sacrées les esprits des lieux,
j'ai appris énormément de choses avec eux et j'ai appris à célébrer ces festivités d'une manière intuitive, d'une manière vraiment naturelle, à travailler avec cette énergie de cette nuit particulière. Alors, tandis que ici, dans l'hémisphère nord, nous célébrons Walpurgis, donc la nuit de Walpurgis, le 30 avril, dans l'hémisphère sud, on célèbre la veille de Samhain, c'est-à-dire ce qui est devenu Halloween, All Hallows Eve. Donc, c'est un pendant. Et pendant la nuit de All Hallows Eve, donc d'Halloween, on accueille les défunts. Le voile s'ouvre et les défunts peuvent venir dans notre monde. La nuit de Walpurgis, c'est le pendant, mais avec les esprits de la nature. C'est-à-dire que là, les portes s'ouvrent également, et c'est absolument flagrant et puissant. Et là, c'est à vous, en fait, c'est aux humains, pendant cette nuit particulière, d'aller au-devant des esprits de la nature. Je l'ai expérimenté pendant de nombreuses années, je le fais encore quand c'est possible, bien sûr, et je compte bien le faire encore pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que le soir de Walpurgis, eh bien, je vais aller rendre visite aux esprits de la nature, aux esprits des lieux, en me rendant dans un bois, dans une forêt, et en me mettant en connexion pour travailler avec eux, recevoir leurs messages, et pour recevoir également, bien entendu, leur bénédiction. Alors, comment ça se passe? Alors, moi, je vais vous donner, bien entendu, ma façon particulière de faire. Ensuite, vous pourrez, bien entendu, aller de l'avant, aller rencontrer les esprits de la nature avec votre cœur, avec votre façon de faire, avec votre propre magie. Alors, une petite partie de... un petit truc à part là pour vous expliquer je vais parler après de la manière dont moi je procède, mais je vais vous parler là très brièvement de la façon traditionnelle, je veux dire, dont est célébrée la nuit de Walpurgis et ce que c'est, quoi. Donc la nuit de Walpurgis est la nuit du grand sabbat des sorciers du monde germanique et nordique. Pendant cette nuit magique, on disait que la reine de mai épousait le dieu soleil et qu'ainsi s'unissent les principes masculins et féminins. Le lièvre et le bouc étaient particulièrement mis à l'honneur pendant cette nuit parce qu'ils participent au rituel de fertilité à cette époque-là. C'est le lièvre notamment qui est à la fois terrestre et lunaire et qui est le symbole d'Ostara, symbolise également la prolifération des œuvres de la terre-mère, mais aussi l'abondance des eaux fécondantes et régénératrices, de la végétation et du renouvellement perpétuel de la vie sous toutes ses formes. La nuit de Walpurgis est également une nuit d'amour où les jeunes hommes sortaient en forêt pour aller cueillir des branches vertes et des fleurs blanches, et ils ramenaient ces branches et ces fleurs et ils en décoraient les fenêtres de la jeune femme qu'ils avaient choisie comme bien-aimée. Pour ces deux raisons, les Nordiques considèrent que cette célébration est patronnée par Freya, qui est la déesse entre autres de la sorcellerie et de l'amour, mais aussi de la guerre. Freya, donc, dont le nom signifie dame, femme souveraine, reine, est une des déesses majeures de la mythologie nordique. C'est la fille de Njord et c'est la sœur jumelle de Freyr. Elle est très proche d'Aphrodite Vénus, bien sûr, et elle est avec Frigg la plus importante des déesses et la plus glorieuse des As, bien que ce soit c'est une vanne à la base, hein, c'est une déesse vanne, mais elle a été échangée. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans la mythologie nordique, mais elle a vécu, elle a été ramenée, elle a été amenée à vivre, je veux dire, à Asgard, et donc devenue une As avec son frère, et elle apporte la paix et la victoire. Et c'est pour ça qu'elle est très priée. C'est une déesse vraiment adorée dans le monde nordique. Alors, à l'occasion de cette fête, les Scandinaves vont traîner un arbre de mai pendant les processions. On allume des feux sur des endroits au perché, des collines, et il était de tradition de courir à travers les flammes et d'y faire bénir son bétail afin d'attirer la chance. On retrouve encore des cérémonies qui sont faites à l'Ita, ou ce qui était devenu après la fête de la Saint-Jean, avec ces processions qui passent à travers les feux, mais qui se faisaient également à Beltane. Alors, suivant les années, quand on a la chance qu'elles soient
eh bien, en fleurs à cette époque-là. Je veux dire, on va cueillir la fleur de mai qui est la reine de mai, la maîtresse des bois, qui est donc l'aspérule odorante. Donc l'aspérule odorante, c'est cette jolie fleur blanche que l'on trouve dans les bois, donc aux environs donc, du 1er mai. C'est une plante qui sent délicieusement bon et c'est l'ingrédient principal du vin d'aspérule. Alors, moi j'adore fabriquer ce vin. Bon, bah, même si je ne le trouve pas pour Beltane, je le fais pour après, bien sûr. Et en fait, il suffit juste de cueillir les brins d'aspérule et de les mettre macérer dans du vin blanc sucré pendant... Moi, je les laisse pendant 24 à 48 heures. Parfois, j'y ajoute des fraises écrasées et un peu de miel et c'est vraiment délicieux. Alors, je vous donnerai ma recette, parce que là, c'est vraiment un petit peu abrégé, hein, mais je vous donnerai ma recette du vin d'aspérule au cours d'une autre chronique ou dans un article sur mon site. Là, parce qu'au mois de mai, c'est vraiment... Il y a plein de choses à dire. Moi, j'adore cette saison du printemps, il y a toujours plein de choses à faire au niveau magie, là, avec toute la nature qui renaît, il y a plein de choses à aller cueillir, c'est génial. Donc je vous donnerai cette recette. Et bien sûr, je fais aussi mon vin de sabbat, mon vin de sabbat de mai personnel. Et je l'emmène, eh bien c'est un vin que j'emmène en offrande aussi, dans la forêt quand je vais célébrer la nuit de Walpurgis, et j'en renverse toujours, je mets dans un tout petit flacon, puis j'en renverse un petit peu à même la terre pour offrir à terre-mère et aux esprits de la nature. Il y a même des fois où, quand c'est pas très loin de chez moi, je laisse un petit verre de vin et puis je viens le rechercher le lendemain matin, voilà, pour pas que ça pollue, bien sûr. Alors voilà, comment ça se passe en fait? Eh bien déjà, je dirais que vous devez quelques jours auparavant, parfois même jusqu'à une semaine avant, il y a même des années, notamment pendant le confinement, où il y a quasiment pas eu de transition entre le sabbat, tant la nature était exubérante. Mais là, je veux dire qu'on commence à ressentir l'énergie de Walpurgis et de Beltane à peu près une semaine avant. Elle commence à s'installer, on commence à sentir ce changement de vibration, ce changement de taux vibratoire, hein, qui se met en place. Les portes commencent à s'ouvrir très 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 lentement, mais très sûrement, comme ça se passe pour Samhain. Les portes commencent à s'ouvrir vers l'autre monde, l'autre pays. Le pays du monde de Faerie, le pays du monde de l'archange Ariel, où vivent les esprits des éléments, les esprits de la nature. Pour ressentir cette vibration absolument étonnante, puissante et vraiment délicieuse, moi j'adore ces moments, eh bien il va vous falloir vraiment sortir dans la nature. Essayez le plus possible d'aller à l'extérieur. Évidemment, vous allez me dire, beaucoup d'entre vous n'ont pas cette chance. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent même pas comment dire, se déplacer, ou voilà. Alors si vous avez la chance d'avoir un ordinateur, ce qui doit être le cas, ou un téléphone, ce qui doit être le cas puisque vous pouvez m'entendre pendant cette chronique, eh bien si vous ne pouvez pas aller à la nature, faites-la venir à vous. Si vous avez des proches qui peuvent sortir et vous ramener des trésors qu'ils ont trouvés dans la nature, des fleurs qui sont tombées, des branches, des herbes sauvages, des herbes, des simples qui poussent en nature, je veux dire, voilà, qu'ils vous les rapportent, des pierres, hein, voilà, et vous faites votre petit hôtel près Beltane avec tout ça. Vous y ajoutez des jolies bougies aux couleurs de Beltane. On va voir ça quand je vous parlerai de Beltane, hein. Ça sera une autre chronique. Bon, évidemment, on sait que ce sont les couleurs de l'été, donc c'est assez logique. Les couleurs du printemps, pardon, c'est assez logique. Donc même si vous ne les connaissez pas, eh bien regardez les couleurs de la nature et vous saurez quelle couleur de bougie vous devez mettre chez vous. C'est tout à fait normal, hein, et tout à fait classique. Vous avez donc du jaune, vous avez du rose, vous avez du vert, toutes ces couleurs exubérantes qui sont là au printemps, le blanc aussi. Si vous n'avez bien sûr pas d'autres couleurs, remplacera toutes ces couleurs. Et vous les amenez chez vous, vous amenez la nature chez vous. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller en nature, sortez dans votre jardin ou simplement allez chercher quelques plantes dans une jardinerie ou je ne sais pas. Enfin, il y a des tas de façons de ramener la nature à soi. Allez acheter un bouquet de fleurs, allez
Il y a plein, hein, il y a toujours une façon ou une autre de ramener la nature à soi. Et donc, à partir de là, connectez-vous à la nature. Commencez à vraiment aller vers elle, à vous ouvrir, je veux dire, développer une compassion, un amour inconditionnel pour Gaïa. Ouvrez votre cœur et essayez de lui donner tout l'amour que vous avez en vous. Ouvrez-vous et choisissez de lui offrir votre aide, de lui offrir votre amour, de lui offrir votre soutien. Parce qu'elle en a, même si elle est capable de se débrouiller toute seule pour s'en sortir, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, elle survivra. L'humain, certainement pas. Mais voilà, la nature reprend toujours ses droits, comme on dit. Ce dont elle a le plus besoin, Gaïa, c'est votre amour. C'est que vous lui montriez à quel point vous êtes reconnaissant pour tout ce qu'elle fait pour vous. Et les esprits de la nature, vous voyant réagir comme ça envers Gaïa, vont avoir envie de faire connaissance avec vous, de vous connaître. Et donc, comme le voile s'ouvre, eh bien, vous allez aller les uns vers les autres, à la rencontre les uns des autres. Alors moi, comment je procède? Eh bien, déjà, je prends énormément de plaisir, moi, à être toujours dans la nature, aller le plus souvent possible en forêt, au bord de l'eau, enfin bon, à la mer. Voilà, moi, j'ai besoin de la nature au quotidien. Et donc, je sors tous les jours, je vais vraiment méditer tous les jours dans la nature. Si je peux pas plus, c'est au moins une demi-heure, sinon j'essaie d'y aller au moins 1 heure à 1 heure et demie par jour. Je prends vraiment le temps de le faire, même quand je travaillais, je le faisais, même si c'était le soir ou la nuit, j'y allais, parce que pour moi c'est vital de me connecter à Mère Nature. Et donc j'y allais, et donc en ces jours qui précèdent Walpurgis, c'est bien, j'y vais, je m'y rends, mais avec l'intention vraiment d'offrir mon aide aux esprits de la nature, à ma petite mesure humaine là actuellement que je suis. J'y vais et je m'ouvre à eux et je commence à ressentir leur présence qui se fait chaque jour de plus en plus forte. En allant dans la forêt, en allant dans les bois, en allant au bord de l'eau, en allant au bord d'un canal, en me promenant, en ouvrant mon cœur et en leur donnant beaucoup d'amour. Là, voilà, je suis là, je sais que le voile va s'ouvrir, je suis là. Qu'avez-vous à me dire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Comment, à ma petite mesure humaine, je peux aider Gaïa? Comment je peux vous aider à prendre soin de notre mère? Montrez-moi, dites-moi, expliquez-moi. Et plus les jours passent et plus on ressent ce voile qui s'ouvre, plus on ressent des présences autour de nous, plus on commence à les voir vraiment, à sentir des odeurs particulières. C'est comme ça que ça se manifeste. Vous allez ressentir des odeurs, vous allez avoir des images qui vont apparaître dans votre tête. Vous allez peut-être même voir avec votre troisième œil, comme si vous voyez des ombres, des formes, voilà, que vous ne voyez pas d'habitude. Le voile s'amincit, le voile s'ouvre, et les esprits de la nature, si vous faites le geste d'aller vers eux, vont venir à vous. Donc ça, je le fais tous les jours qui précèdent, et je médite, donc je m'assois ou je marche. Moi, j'aime bien méditer en faisant quelque chose, donc là, en étant active, donc je marche. Et moi, ayant des troubles autistiques, c'est très facile pour moi de quitter ce monde humain et de remonter, parce que voilà, j'ai ces prédispositions de par ce changement de conscience que j'ai depuis la naissance. Mais après, vous pouvez vous aussi vous mettre en état de méditation, laisser votre esprit partir, vagabonder, rejoindre celui des esprits de la nature. Et là, eh bien, prenez le temps, vraiment, en ces jours qui viennent, de vous ouvrir et de ressentir ce changement palpable qui se met en place. C'est vraiment la période de l'année où vous pourrez les ressentir le plus, les esprits de la nature, même si vous travaillez avec eux toute l'année, c'est vraiment le moment propice. On s'ouvre, on écoute, on reçoit. On peut même se connecter à certains, comme moi ça m'est arrivé quand j'ai canalisé pour les sabbats, là, pour mon livre, se connecter à des êtres, des ancêtres qui peuvent très furtivement venir vous donner des messages, vous envoyer des images de la façon dont ils procédaient pour célébrer leur sabbat, pour se connecter aux esprits de la nature. Nos ancêtres étaient bien sûr beaucoup plus proches de Mère Nature, puisqu'ils dépendaient d'elle pour se nourrir. Voilà, ils cultivaient pour se nourrir. Là, on a juste allé en supermarché, mais à l'époque, il fallait cultiver la terre pour se nourrir. Donc, c'était des offrandes, c'était se rapprocher de Gaïa, c'était vraiment la traiter avec respect et déférence, parce qu'ils dépendaient d'elle. À présent, les humains ne se rendent même plus compte de ça. Ils vont au supermarché, ils ne se rendent pas compte que ça a poussé dans la terre avant. Il y a même des enfants qui ne connaissent pas le nom des légumes. Moi, j'ai été si estomaquée, des enfants qui ne savent pas où poussent les légumes. Enfin bon, c'est un truc de ouf. Moi, j'ai vu des choses vraiment affolantes, quoi.
Donc, il est temps aussi de faire redécouvrir tout ça à vos enfants. Si vous en avez, emmenez-les avec vous, méditez hein, dans la nature, rencontrez les fées, rencontrez les gnomes, rencontrez les sylphes, voilà. Et alors, moi, eh bien, pour célébrer Walpurgis, comment je vais faire vraiment concrètement? Alors déjà, je vais préparer un encens particulier pour leur faire plaisir. Quelque chose qui est basé sur un encens basé sur des senteurs très fleuries, très fraîches. Donc avec des fleurs séchées que j'ai récupérées, ou bien avec des résines comme le jasmin, comme la rose, toutes ces senteurs très, très printanières en fait, hein, avec du lilas, avec que je fais sécher, avec des plantes que j'ai fait sécher, des roses séchées, des choses comme ça. Je fais un espèce de pot pourri et je l'emmène et je leur offre donc soit, je veux dire, je pose mes fleurs en offrande dans un endroit, mes fleurs séchées, soit eh bien je les pile avec la résine et je les fais, bien sûr, j'emmène mon petit chaudron, je mets mon petit charbon dans mon petit chaudron et je fais brûler mes herbes dans mes petits chaudrons. Ça c'est un encens que je prépare vraiment particulièrement suivant les années intuitivement pour faire une offrande aux esprits de la nature. Si je n'en ai pas, j'utilise de la manne. La manne est très prisée par les esprits de la terre. Donc ça, j'en ai à profusion aussi. Donc je peux emmener de la manne si je n'ai rien d'autre. Je prends bien sûr des outils qui vont protéger Mère Nature. C'est-à-dire, comme je vous le disais, un chaudron. J'ai un petit chaudron que j'emmène pour mes escapades comme ça, puis faire les offrandes. Je vais également préparer des gâteaux, des biscuits. J'adore préparer des gâteaux au miel, à la cannelle, au gingembre, à la vanille. Enfin bon, ça dépend des années aussi. Je fabrique des biscuits, voilà, je fais toujours attention d'y mettre des produits ultra naturels et que les insectes ensuite, les animaux peuvent effectivement consommer sans qu'il y ait de risque pour eux. En général, je les enterre une fois que j'ai fini parce que les insectes, de toute façon, les animaux savent très bien ce qu'ils peuvent consommer ou pas. Ils ne sont pas comme les humains, ils ont un instinct qui les guide. Quand il y a une substance dedans qui n'est pas bonne pour eux, ils ne la mangent pas. Les animaux sauvages, c'est pas les animaux domestiques, hein, ça n'a rien à voir. Donc j'enterre en général pour que, par exemple, si c'est des gâteaux de ça, que les oiseaux n'aient pas tendance à venir picorer, parce que ça pour eux c'est pas bon du tout. Mais les insectes savent très bien ce qui leur correspond. Après ça se désintègre, ça se désagrège dans terre-mer, donc c'est non polluant. Et donc quand j'ai fini mes offrandes, je les enterre. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça c'est bon. Donc j'emmène je les prépare vraiment avec l'intention de les offrir aux esprits de la nature lorsque les portes s'ouvrent la nuit de Walpurgis. Et je vais à leur rencontre. Donc je pars avec mon petit chaudron, je pars avec mes petits gâteaux. J'emmène également une bougie que je place également dans le chaudron. À côté de l'encens, je prends des bougies chauffe-plat parce que c'est pas dangereux du tout, ça risque pas de se renverser. Et puis il y a le petit truc en alu sous lequel, enfin moi je soulève la bougie, je mets mes petites intentions sur un petit papier, je les remets dans le petit socle en aluminium et je remets ma bougie chauffe-plat par-dessus. Et donc, en ce qui concerne Walpurgis, mes intentions seront bien sûr de me connecter aux esprits de la nature et de leur offrir mon concours pour toute l'année à venir jusqu'au Walpurgis suivant pour voilà, servir terre-mère. À ma petite mesure, comme je l'ai dit, mais voilà, c'est une intention pour moi qui compte énormément. Et voilà, donc je brûle ma bougie, je laisse ma bougie brûler avec mon encens dans mon chaudron, j'apporte mes biscuits, je me connecte bien sûr, je me présente aux esprits des lieux dès que je pénètre dans le bois ou la forêt. À l'orée de la forêt ou du bois, je m'arrête toujours, je me présente, je salue les esprits gardiens qui veillent sur les lieux et qui sont aux abords du lieu, toujours. Si le gardien m'autorise à entrer, je lui dis pourquoi je viens, eh bien je rentre. Si je sens un blocage que le gardien refuse, eh bien je fais demi-tour. Bon, je vous avoue, ça m'est jamais arrivé. Mais donc mes intentions devaient être saines. Donc quand le gardien m'autorise à rentrer, ou les gardiens, des fois il y en a plusieurs, eh bien j'avance dans les bois jusqu'à ce que je sente des résistances ou voilà, ce sont des portes. Donc là, quand je sens une résistance avancée, je m'arrête, je redemande la permission, je demande pourquoi je me sens bloquée, si je dois me diriger ailleurs, s'il y a un endroit où je dois aller. En général, je suis guidée intuitivement vers un endroit ou voilà, vers un lieu, ou alors on me dit de continuer. Si je connais déjà le lieu et que je sais où je vais, sinon si je sais pas, je me laisse guider, voilà.
Et puis arriver à l'endroit voilà, où intuitivement, toujours l'intuition c'est la base de la magie, on se laisse guider par son cœur, par son instinct. Quand j'arrive à l'endroit propice, eh bien je me pose, et puis là, bah voilà, je pose. Alors soit voilà, soit je m'assois tranquillement, soit ça dépend des fois, soit je danse, ça m'arrive de danser, ça m'arrive de chanter. En fait, je me connecte complètement, et là je laisse parler mon corps, je laisse parler mon cœur. Et c'est une connexion très intense qui se met en place. Voilà. Il m'est arrivé de danser avec les esprits de la nature, de chanter avec eux. Et puis voilà. Et en général, en retour, quand je rentre chez moi, donc je laisse les offrandes et tout, puis quand je rentre chez moi, souvent la nuit, j'ai des manifestations qui arrivent. Et ça, j'ai eu des témoins à la maison. Ça m'est arrivé de célébrer des sabbats avec des amis qui sont restés dormir. Et je me rappelle d'une année où j'ai un ami qui restait dormir, qui venait de Belgique et qui m'a dit « Mais il y a eu un bazar dans la maison toute la nuit. » Et il me dit « J'ai entendu des clochettes, des sons de flûte, des instruments de musique dans ta maison et des pas de danse, des rires. Il dit « Je savais que c'était les esprits de la nature qui venaient te remercier. » Et ils dansaient dans ma maison, il y avait une fête, ils venaient faire la fête chez moi. Et ça, c'est vraiment une preuve absolue qu'ils vous remercient, qu'ils vous donnent leur bénédiction en échange de ce que vous faites pour eux, quoi. Une année c'était ça, une année c'était le lendemain, j'ai trouvé la maison de mes rêves qui m'a été apportée sur un plateau. Je vais dire, paf, une amie est passée, tiens j'ai trouvé ça, regarde, et paf, c'était la maison dont je rêvais. Une autre année, qu'est-ce que j'avais eu une autre année? Oh, je me rappelle plus. Tous les ans, de toute façon, tous les ans, je pourrais vous citer. Bon, là, c'est vrai que là, ça brûle pour point. Je vous parle de ça sans filet, donc je peux pas me rappeler tout. J'ai pas tout noté avant, donc je peux pas tout me rappeler. J'ai pas fait de recherche non plus dans ma mémoire ni dans mes grimoires. Mais à chaque fois, il se passe quelque chose. Ils viennent à la maison, il y a une manifestation. Des fois, c'est de la musique, des fois, c'est des rires. L'année dernière, oui, c'était des rires. J'entendais rire dans la maison. Il y a eu du bruit. Ils sont venus s'amuser. Ils m'ont gratouillé. Ils sont venus me chatouiller la joue. Ils sont venus vraiment me voir, même dans ma chambre. Ils se sont joués avec chaussettes. Enfin bon, c'était extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et j'en vois toujours énormément une vibration énorme de gratitude quand c'est ça. Parce que c'est vraiment une bénédiction, hein, vous pensez bien. Donc voilà. Alors soyez attentifs aux signes qui vont vous montrer par la suite donc que vous avez été entendu, que votre offre a été acceptée. Et vous allez voir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, alors des signes, d'autres signes qui vont apparaître et qui vont vous dire, voilà, bah écoute, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Vous allez vous sentir guidé vers d'autres personnes qui sont dans une démarche identique à la vôtre, c'est-à-dire aller vers Gaïa. Vous allez peut-être voir des choses, entendre des choses, des instructions pour voilà, vous dire, bah tiens, tu fais ça, ou vous allez vous sentir poussé à faire des choses pour aider Terre-Mère. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et vous allez bien sûr constater de nombreuses bénédictions arriver dans votre vie. Voilà, on ne le fait pas pour ça, bien entendu, parce que sinon on n'obtient rien. On fait les choses avec son cœur, on est des sorcières, des sorciers, donc tout ce qu'on fait, on le fait pour le bien de tous et non pas pour notre propre intérêt. Donc dès l'instant où vous œuvrez toujours dans cette façon de faire, dans l'amour, eh bien vous recevez toujours les bénédictions. Ça c'est sûr et certain. Vous serez toujours aidé, soutenu, assisté dans tout ce que vous faites et dans votre vie et vous recevrez toujours de nombreuses bénédictions. Donc voilà, alors... la nuit de Walpurgis, donc, comme je dis, il peut se passer de nombreuses choses. Et on enchaîne donc le lendemain sur la célébration de Beltane, qui était donc allée chez nos ancêtres, l'élection de la reine de Mai, qui était élue pour une année. Elle avait le droit de choisir son fiancé. Enfin, bon, voilà, ça fait partie d'un autre chapitre. Je vous explique tout ça dans mon livre aussi. Donc voilà, avec j'ai pas dans le livre, j'ai pas du tout parlé des trucs dont on parle tout le monde parce que j'ai pas voulu remettre des trucs que vous trouvez partout sur internet. Moi je me suis basée que sur ce que j'ai entendu, sur ce que j'ai reçu en canalisation, sur ce que moi je fais aussi, et sur des trucs basés sur la vie moderne, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. Des fois on peut pas faire des rituels qui durent 3/4 d'heure, puis des fois c'est des rituels Wiccans, donc qui parlent pas forcément à une mère de famille ou un père de famille ou une famille complète qui veut simplement célébrer Beltane à sa façon. Donc moi j'ai vraiment adapté ça, je veux dire, pour que ça soit accessible à tout le monde.
la grosse différence que j'ai voulu mettre dans ce bouquin, quoi. C'est pas un truc que je voulais pas je veux dire, si c'est pour noter les choses qu'on voit partout sur internet, je vois pas l'intérêt, quoi. Donc voilà, c'était vraiment des choses que j'ai reçues en canalisation, de la manière dont je travaille moi, puisque moi je ne travaille qu'en canalisation directe, et donc puisque j'ai la chance d'être un canal, donc de recevoir énormément je veux dire, d'informations de la part du peuple des éléments, des anges, tout ça, et puis de nos ancêtres. Donc moi je travaille que comme ça, donc voilà, j'ai fait la même chose en fait pour le livre, et je fais la même chose dans mes chroniques, hein. Voilà. Donc bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera envie de célébrer cette nuit magique de Walpurgis. Elle a eu, à savoir, juste pour conclure, une très mauvaise réputation pendant très longtemps, parce qu'il se passait aussi des choses exceptionnelles pendant cette nuit. Puisque les voiles sont ouverts, donc tout comme la nuit de Samhain, et la nuit de Walpurgis, c'était vraiment, il se passait des manifestations parfois dérangeantes, parfois effrayantes quand les humains n'étaient pas bons envers la nature, ou les esprits de nature qui faisaient des choses pas bien. Les esprits de la nature sont vindicatifs, hein, ça faut le savoir, ils ont un ego, ils sont pas comme les anges, et donc si vous faites quelque chose de mal, il y a de grandes chances qu'au lieu de vous offrir une bénédiction, ils vous fassent des petits tours. C'est jamais méchant parce qu'ils ne connaissent pas la méchanceté. Ce ne sont pas des humains, il n'y a pas de notion de méchanceté, de mal de l'autre côté, hein. C'est juste qu'ils vont vous faire des blagues, des choses parfois qui vont être pour vous désagréables ou handicapantes, mais jamais de choses méchantes. Et forcément, et puis il y en a qui ont des apparences effrayantes, hein. On est loin de connaître tous les esprits de la nature, et franchement, il y en a certains qui sont très très effrayants. Alors, moi, je les trouve tous très beaux parce que je les vois en lumière, mais ils se manifestent parfois sur leur véritable apparence qui peut être, hein, s'ils se mettent en forme pour que la conscience humaine les voit, qui peuvent être absolument effrayantes alors qu'ils sont adorables, je veux dire. Et donc, il y a des humains qui les voyaient et tout, et donc qui ont été extrêmement effrayés. Et puis, même à l'époque, à cet ancien temps, nos ancêtres, nos guérisseuses, nos sorcières, allaient ramasser les herbes, allaient sortir, elles faisaient leurs offrandes justement à la nature, déjà à Mère Gaïa, à Grand-Mère Lune. Et donc, évidemment, les gens de l'église, hein, et puis les autres personnes, les personnes un peu fragiles émotionnellement, puis les personnes qui avaient peur, les paysans, qui avaient très peur, associaient cette nuit à une nuit démoniaque. Voilà. Un sabbat maléfique, alors que pas du tout. On célèbre la nature. Alors forcément, le dieu Pan entre en action. On est sûr que Pan est là, bien sûr, pendant cette fête extraordinaire. Et Pan, on le sait, a été associé au diable, alors que pas du tout, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, je veux dire que c'est une fête qui a eu aussi très mauvaise réputation. Donc, ne restez pas sur ces mauvaises impressions si vous en avez entendu parler. C'est la fête de Mère Nature, c'est la fête où les faunes dansent avec les nymphes, c'est la fête où les gnomes et les corrigans viennent au-devant de vous pour vous offrir leurs trésors. Ah, bien sûr, ce n'est pas des trésors matériels, c'est des trésors spirituels. C'est des richesses absolument incommensurables de connaissances, de guérison. Alors, allez-y, ouvrez-vous pendant les prochains jours Là, on est déjà le 10 avril. Bon, à partir du 20, vous allez pouvoir ressentir déjà l'énergie de Walpurgis qui se met en place, celle de Beltane. Alors, n'hésitez pas, sortez le plus possible et allez au-devant d'eux. Voilà, avec toujours un cœur pur, des intentions non basées sur je veux dire, des bénéfices ou pour acquérir des choses, mais seulement dans le but d'offrir et d'aimer. Voilà, alors je vous souhaite un excellent dimanche. Moi, cet après-midi, ça va être promenade avec chaussettes, il fait super beau. Je pense que je vais aller faire une belle balade au bord de l'eau. Voilà, je suis revenue, là, j'ai passé 3 jours en ville chez mes parents, et là, il me tarde de retrouver mes arbres, ma campagne, voilà, bien que même chez mes parents, j'ai réussi à connecter à la nature, avec les petites fleurs, tout ça qui pousse en ville. C'était quand même vraiment bien. Voilà, mais là, il me tarde quand même. Je suis contente d'avoir retrouvé le petit jardin. Et puis là, cet après-midi, c'est une grande promenade avec chaussettes au soleil. Voilà, alors je vous souhaite une magnifique journée. Prenez bien soin de vous. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Ah oui, une autre chose aussi dont je voulais vous parler. Je vais très certainement reprendre, comment dire, les les cours en visio. Peut-être pas forcément des ateliers, mais plutôt des cours. Donc, c'est-à-dire des sessions beaucoup plus longues et complètes que les ateliers que je menais. Et j'ai fait un petit sondage sur Facebook.
sur mon journal Facebook là, ces derniers jours, et pour demander donc aux personnes qui me suivent si elles avaient des envies particulières en termes de magie, pour que je puisse faire des visios en ligne, des cours, voilà, des initiations, des cours en ligne sur certains thèmes magiques. Et ce qui est ressorti le plus, ça a été les runes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que vraiment, moi, j'ai été baignée dans les runes jusqu'au cou. Hein, donc voilà, la tradition nordique, c'est vraiment mon chemin avec celui de la déesse. C'est vraiment mes deux chemins initiatiques principaux. Donc on m'a demandé beaucoup les runes, mais sachez que si vous avez des envies, voilà, que vous voulez participer à, à des cours que je vais mettre en place, voilà, des ateliers, des cours en visio, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se déplacer et tout, donc je vais rester en visio, et vous pouvez aussi m'envoyer par email ou là en commentaire, dans vos commentaires, quel thème vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre en magie, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous apprenne en magie, voilà. Alors n'hésitez pas à me laisser vos idées en commentaire, ou alors sur mon Instagram, sur mon Facebook, vous avez tout, hein, vous avez mon email, vous avez tout dans ma page à propos, là dans la propos de ma chaîne, ou sinon en dessous en commentaire, ou voilà, vous avez mes liens Facebook, Instagram, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, voilà, en dessous de la vidéo là que je vais partager aussi sur mes réseaux sociaux. Voilà. Alors, je vous souhaite une très 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 belle journée encore une fois. Et je vous dis à très vite pour une autre session de magie naturelle. Prenez bien soin de vous.